Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Imo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette vidéo, je vais tenter un nouveau format. Ça sera le format interview et l'objectif de ce nouveau format, c'est de mettre à l'avant en fait des investisseurs de la communauté Enchères Imo Club. Donc aujourd'hui, on va commencer par Olivier qui est, vous allez voir, un investisseur tout à fait normal, qui a un salaire normal, mais qui, par rapport aux autres, investit dans l'immobilier de manière intelligente. Donc, il va partager avec nous comment il a découvert l'immobilier, les ventes aux enchères, les difficultés qu'il a rencontrées, nous parler de ses bons et ses mauvais coups, et également nous donner quelques conseils, notamment pour les débutants qui souhaitent se lancer. Donc, si tu es intéressé par les ventes aux enchères immobilières, cette vidéo va t'apporter des nouvelles informations et je te conseille vivement de l'écouter jusqu'au bout. À la fin de l'interview, je te demande pas de liker la vidéo tout de suite sans l'avoir écoutée, mais prends bien le temps de l'écouter. Si tu as aimé l'interview, si tu as aimé ce nouveau format, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire si l'envie te vient. L'objectif d'interagir avec cette vidéo, c'est de savoir si ça plaît ou pas. Si ça plaît pas, je vais pas donner suite à cette série. Si ça plaît, je vais continuer à inviter d'autres personnes. Justement par rapport à ça, si vous êtes un investisseur dans les ventes aux enchères, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez passer dans cette nouvelle série. Ici Jean-Pierre dans Imo Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer une nouvelle série de vidéos où je vais interviewer en fait des investisseurs immobiliers que moi je qualifie de normal, un investisseur normal, pas quelqu'un qui fait des millions et des millions, mais des gens comme toi et moi qui tout simplement essaient de s'en sortir en investissant dans l'immobilier et notamment dans les ventes aux enchères. Donc, je vais laisser Olivier se présenter dans un premier temps. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivier. Comme a très bien dit Jean-Pierre, donc je suis investisseur dans l'immobilier à travers les ventes aux enchères. Brièvement, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Euh, c'est par plusieurs étapes que je suis arrivé dans les ventes aux enchères. Donc voilà, pour faire quoi. Ok, mais merci pour ta présentation, Olivier. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Moi, j'aime bien savoir un peu le parcours des gens. Par exemple, pourquoi tu as commencé à investir, par exemple? Donc pourquoi j'ai commencé à investir? Parce que je me dis que avec le travail, c'est bien, mais il faut commencer à réfléchir pour le futur. Essayer d'avoir quelque chose qui peut nous ramener une rente. Je cherchais plusieurs moyens, donc je suis tombé sur l'immobilier. Donc, l'immobilier présentait pour moi une bonne opportunité pour commencer à investir en étant jeune et se construire un patrimoine. Donc, j'ai commencé en investissant par l'achat classique, hein, comme tout le monde le fait, l'achat classique. Donc, j'avais eu une bonne opportunité en achetant un petit studio dans la région parisienne. Voilà. Après ça, je me suis rendu compte qu'avec ça, c'était pas suffisant, quoi, qu'il fallait essayer d'aller vite et surtout c'était compliqué d'avoir des logements à des bons prix. Et ce premier investissement, est-ce que tu te rappelles des chiffres, par exemple la rentabilité, ou si tu l'as vendu, ou si ça fait de l'achat-revente, la plus-value que tu as pu tirer? Oui, c'était un studio qui avait coûté à peu près dans les 60 000 euros. Euh, mais donc ça, c'était donc sans travaux. Après, j'ai dû rajouter peut-être en tout, pendant les années que j'ai gardé, j'ai dû mettre peut-être 10 000 euros peut-être de travaux en tout, entre depuis que j'ai acheté jusqu'à la revente. Donc j'ai revendu donc ce studio il y a à peu près un an, l'année dernière. J'avais fait à peu près une plus-value d'à peu près entre 30 000 euros, on peut dire. Ok, c'est pas mal. Et tu l'avais gardé combien de temps?
Je vais garder à peu près un peu plus de 5 ans. Ok, ok, ok. C'est pas mal, c'est vraiment correct pour un studio que tu as acheté sur le marché classique. Bon, c'est pas des chiffres qui sont mis en avant par différentes personnes sur YouTube qui font du x2 ou du x3, mais voilà, c'est un investissement normal où tu as pris un risque maîtrisé, où tu as pu tout simplement dégager une plus-value qui est totalement correcte. Si tu étais resté inactif, tu n'avais rien fait, bah, tu n'aurais pas eu cet argent pour que les gens puissent se rendre compte que voilà, t'es pas quelqu'un voilà d'extravagant avec des salaires énormes. Est-ce que tu peux, si tu bien évidemment tu veux bien le partager de toute façon, comme moi je le prône sur ma chaîne, j'aime bien garder l'identité des gens totalement privé. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je reste privé parce que pour moi, le fait de garder son identité privée, surtout sur Internet, moi qui travaille dans le domaine de l'informatique, de la cybersécurité, c'est très important pour moi. Bien évidemment, bon, il y aura juste ton prénom, mais ensuite, pour les autres informations ne seront pas partagées. Juste, tu peux nous donner, bien évidemment, tu veux bien le partager avec nous, ton niveau de salaire juste pour qu'on puisse se situer un peu, voir si on peut se comparer à toi en termes d'approche pour l'investissement. Je dirais, bah, je suis un peu dans la tranche là où il y a le plus de monde, je pense en France. Donc, dans la moyenne, c'était la moyenne était un peu haute ou moyenne, je sais pas trop, entre 2008 et 3500, on va dire. D'accord, d'accord. Ok. Je dirais, je dirais que tu es peut-être dans la moyenne haute, mais c'est pas des salaires extravagants. C'est Donc, c'est ça. intéressant parce que pas mal de gens vont pouvoir s'identifier à toi parce que sur ma chaîne, j'ai regardé les statistiques. En fait, les gens qui suivent ma chaîne, c'est des personnes entre 35 ans et plus. Donc, j'ai très peu de gens, en fait, des jeunes gens qui suivent ma chaîne. Maintenant, passons dans le vif du sujet, c'est les enchères immobilières. Tu peux nous expliquer comment tu es tombé dessus, puis ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail, essayer de comprendre voilà, quel type d'investissement tu as fait, comment tu as fait, tes succès, tes échecs, etc. Juste pour commencer, comment tu as connu les ventes aux enchères immobilières? Donc, moi, j'ai connu les ventes aux enchères immobilières. Donc, je cherche, comme j'expliquais un peu plus tôt, je disais que je cherchais un moyen d'investir. Donc, quand on investit, comme on dit, le plus important, c'est d'acheter avec un bon prix. Donc, je cherchais des biens sans succès dans la région parisienne. Donc, ça nécessite beaucoup de déplacements, prendre des jours, limite de congé pour aller visiter les biens, etc. Donc, ça prenait pas mal de temps. Et donc, j'ai cherché sur Internet plusieurs moyens. Donc, je suis tombé sur donc, les ventes aux enchères et je me suis vraiment renseigné, cherché des informations à gauche à droite. Et donc, c'est par là que j'ai commencé donc, à te suivre, aussi à prendre de la formation avancée d'un chez mon club. Pourquoi toi, tu as pris, admettons, la formation dans Chalumeau Club? Pourquoi t'as pas consommé le contenu gratuit qui est quand même pas mal sur à la fois sur ma chaîne et sur d'autres chaînes? Pourquoi toi, tu as voulu tout de suite, sans même essayer de ton côté, prendre une formation, par exemple? Pour moi, il y avait beaucoup d'informations à digérer et ça me faisait un peu peur, hein, pour être honnête. Donc, j'avais besoin d'être accompagné, d'être rassuré dans cette procédure parce que donc il y a beaucoup d'informations et la moindre erreur peut coûter très cher. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment limiter tous les risques pour être avec des gens qui ont déjà fait ça pour que voilà, je puisse faire une bonne opération. Ouais, et dans ce processus-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes difficultés, de tes doutes quand tu t'es lancé dans les ventes aux enchères? Oui, bah, les doutes, il y en a plusieurs, hein. On peut faire une liste avec une liste assez importante parce que déjà, ça va dépendre des régions. Voilà, je peux juste donner un exemple. Ça va dépendre des régions en France et des régions là où, par exemple, il faut être assisté d'un avocat pour aller au tribunal. Et il y a d'autres régions en France.
par exemple, tu n'as pas besoin d'être assisté par un avocat parce que les ventes aux enchères, ils se font directement dans les cabinets de notaires. Donc, Je- en fonction, Excuse-moi de te couper là, mais ce que tu viens de dire, une, euh, une grosse information. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires, il y a enfin, pour acquérir un bien, des fois, tu dois passer par un avocat, mais il y a d'autres régions où tu ne passes pas par un avocat. Ça, c'est un point qu'on n'attend pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans la formation, on a commencé à intégrer cette partie-là, notamment grâce à toi, Olivier, où on commence à explorer ce côté-là. Donc, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus davantage sur cette façon d'acheter, parce que moi-même, honnêtement, je l'ignorais. J'avais lu comme je le dis souvent, je lis souvent des livres de droit sur sur la pratique de la saisie immobilière. Et il y a des chapitres qui sont consacrés des fois sur ce type de région. Mais honnêtement, vous lisez le bouquin, vous ne comprenez pas parce que c'est tellement un langage très spécifique au droit immobilier que tu ne sais pas par où commencer, comment tu dois aller identifier ce type de bien. Euh, exactement. oui, tu disais? Non, non, j'approuve ce que tu disais, c'est que ouais, il y a beaucoup d'informations et des fois ça peut être complexe pour les gens. Ok. Ok, donc excuse-moi, je t'ai coupé sur les difficultés rencontrées. Donc là, tu me disais, premièrement, il y a beaucoup d'informations. Deuxièmement, c'est que bah, il y a la façon d'acheter peut varier en fonction des régions. Est-ce que tu t'as fait face à d'autres difficultés? Ça, c'est une question vraiment qui m'intéresse parce que ça me permet de comprendre finalement les blocages des gens qui veulent se lancer et pourquoi ils veulent pas se lancer. Et puis moi, de mon côté, ça me permet d'orienter mon contenu sur ma chaîne YouTube pour finalement donner envie aux gens de se lancer et de débloquer certains points. Parce que pour moi, ça fait pas de sens, surtout actuellement, que quelqu'un qui peut emprunter auprès d'une banque va privilégier le fait d'aller acheter sur le marché classique ou potentiellement avec la baisse des prix, il peut avoir du moins 10% en négociant comme un fou furieux, alors qu'il peut tout simplement prendre un chemin à côté qui est balisé où là, il va aller chercher du moins 45%, du moins 50%, du moins 60% sur le prix d'un bien. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de comprendre c'est quoi ces blocages. Donc là, si je comprends bien, donc toi, ce qui t'a bloqué dans un premier temps, enfin, tes difficultés que tu as rencontrées, donc je répète, c'est le fait qu'il y avait énormément d'informations. C'est vrai que bah, des informations sur les ventes aux enchères, des fois en plus, il y a une confusion entre les ventes aux enchères notariales, les ventes aux enchères de domaine et les ventes aux enchères immobilières judiciaires. C'est trois ventes aux enchères qui sont complètement différentes. Donc, le débutant qui arrive, il va avoir des vidéos qui n'arrivent pas à spécifier correctement de quelle vente aux enchères il parle et donc il pense que ça se passe comme ça. Et des fois, j'ai même eu des cas où, en fait, il y a des personnes qui me contactent, qui sont dans un processus d'achat, mais ils sont dans un processus d'achat de surenchère. C'est-à-dire qu'ils Hmm. ne savent même pas qu'il y a eu une surenchère avant. Enfin, tu sais, des fois, c'est pour ça que quand tu dis qu'il y a beaucoup d'informations, que les gens peuvent se tromper et se perdre complètement, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Et puis l'autre point, donc, c'est le fait qu'en fonction des régions, la structure et l'approche au niveau des ventes aux enchères varient. Est-ce que tu as un troisième point ou un quatrième en termes de difficultés que tu as rencontrées? Oui, un troisième point, je peux rajouter, par exemple, il y a dans la région parisienne, il y a certains avocats qui prennent des frais et d'autres qui ne prennent pas de frais. Donc, pour les choisir, des fois, voilà, il faut connaître, soit il faut connaître, ou soit il faut passer du temps à les appeler pour savoir est-ce que l'avocat qui va me représenter va me prendre des frais ou pas. Donc, Ouais, ça aussi, c'est une information que des fois, on ignore, on prend le premier avocat qui se présente et à la fin, on se rend compte que, on aurait pu faire autrement en passant par un avocat qui n'allait pas nous facturer ses frais, ses honoraires. c'est super intéressant ce que tu dis, cette histoire de frais d'avocat, parce que
vous allez vous rendre compte que si vous faites beaucoup de prospection et si vous vous positionnez sur plusieurs biens, bah, à un moment donné, si vous passez que par des avocats qui vous facturent entre 100 et 300, j'ai même vu des avocats qui facturent 700 euros, bah, ça va vite vous revenir cher. Mais après, à un moment donné, enfin, je vais être transparent à ce niveau-là. Il y a dans certains tribunaux, les avocats qui facturent rien ou les astuces pour trouver des avocats qui ne facturent rien commencent à être connus. Donc, ça devient très compétitif de les avoir. Donc, ça fait que, surtout dans la période actuelle, honnêtement, je suis arrivé à une conclusion où si tu as vraiment envie de te positionner sur une affaire et tu sais que si tu arrives à remporter cette affaire-là, tu es capable de dégager peut-être une plus-value de 30 000, 40 000, 50 000, bah, ça vaut peut-être le coup de lâcher, je sais pas, si tu fais ça 3 fois, tu vas peut-être lâcher 600 euros ou un peu moins. Tu sais, c'est, comment dire, c'est un investissement qui en vaut la peine en quelque sorte. Donc c'est ça. Donc, est-ce que tu avais d'autres difficultés que tu voyais ou c'est globalement c'est les principales difficultés? Non, après, il y a aussi, bien sûr, on peut ajouter aussi la partie d'aller convaincre la banque de, de faire le financement, comment il faut préparer le dossier, être sûr de soi, comment le présenter, parce que euh, on sait que beaucoup de banquiers ne connaissent pas les ventes aux enchères. Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire en amont, d'aller expliquer à la banque c'est quoi le projet, éventuellement expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vente aux enchères, quels, quels sont les risques que la banque, enfin, quels sont, donc, être sûr que la banque va financer le projet parce que voilà, c'est un achat qui n'est pas comme un autre achat. Si, il faut être sûr que la banque, limite, vous donne un accord pour dire qu'il vous finance, qu'ils sont d'accord avec vous sur le montant qu'ils vont vous financer. Donc ça, Ok. c'est une partie Hmm. je pense, qui est vraiment importante. Et voilà, il faut vraiment, avant d'aller voir aux enchères, il faut vraiment être sûr que la banque va vous suivre. À la limite, avoir quelque chose, un email ou un courrier qui est signé par la banque pour être sûr que la banque vous suit. Parce que sinon, ça peut se retourner contre vous. Ouais, ça c'est un très bon point. Est-ce que toi, tu as eu beaucoup de refus dans tes demandes de financement pour acheter aux enchères? Non, j'ai pas eu de refus. J'ai eu, on va dire que j'ai eu peut-être la chance. J'avais bien présenté des dossiers qui étaient cohérents. Donc, grâce à la formation aussi, donc, il m'a aidé à mieux structurer mon approche hein, pour aller voir les banques. Donc, grâce à ça, je pense que j'ai su convaincre aussi, donc persuader euh, le banquier qui était en face de moi pour que je puisse être finançable. Ouais, c'est important ce que tu dis, Olivier, parce que il y a tellement de gens qui me contactent au niveau du financement en disant que oui, c'est impossible de se faire financer dans les ventes aux enchères, etc. Et toi, bah, t'es l'exemple parfait. Donc, tu es quelqu'un qui a non seulement qui avait déjà investi en plus, tu avais déjà investi par le passé, donc tu es venu voir la banque avec déjà un bien immobilier et en plus pour acheter aux enchères. Donc, et puis comme tu viens juste de le dire, tu n'as pas eu de difficulté à trouver du financement. C'est sûr qu'en ce moment, pour se faire financer avec les taux d'intérêt qui sont super élevés et les banques qui deviennent assez réticentes pour faire n'importe quel financement, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, on va pas se le cacher, mais je vais dire, si tu montes bien ton dossier, tu démontres que tu es sérieux, tu démontres que tu maîtrises ton risque, etc., et que bien évidemment que tu as quand même un certain apport, ben, tu es capable de te faire financer. Et je peux te dire en ce moment, si tu arrives à trouver du financement et pour acheter aux enchères finalement, bah, dis-toi bien que euh, la concurrence, elle est quasiment plus là, quoi. Parce que les gens, les particuliers qui font tirer les prix vers le haut, bah, eux, ils vont avoir déjà, quand on est dans un contexte, dans un environnement comme ça, où le risque où en fait où l'environnement en fait est contraignant, où on a de la difficulté à trouver du financement, où bah, on ne sait pas si on va pouvoir garder son boulot, etc.
le particulier, celui qui va faire monter les prix aux enchères, lui, il va pas prendre des risques à aller acheter dans les ventes aux enchères. Il va garder son argent, il va peut-être tenter acheter un parking dans le marché classique. Donc là, aux enchères, on se retrouve finalement avec des marchands de biens qui ne sont pas grillés parce qu'ils ont acheté trop cher et qu'ils n'arrivent plus à revendre, ou des gens un peu comme toi, Olivier, un peu comme moi, qui ont bien réalisé leurs investissements et qui ont un peu de cash et qui sont capables d'aller de l'avant pour aller acheter. Donc, c'est vraiment un point que je voulais mettre en avant. Et puis, pour aller pour en apprendre un peu plus sur toi, Olivier, tu peux nous décrire un peu, pardon, les différents biens que tu as pu acheter aux enchères et actuellement, comment ça s'est passé? Peut-être nous donner quelques chiffres si tu les as en tête.